Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vole de manière peu scrupuleuse l'intro du youtubeur Anthony Neveu parce que je viens de finir mon défi douche froide pendant 30 jours. J'avais fait cette vidéo suite à la sienne, que je vous invite à aller voir, elle s'affiche juste là. Et comme toujours, hein, Anthony Neveu, si vous le connaissez, je pense que vous serez assez d'accord avec moi, il est putain de motivant ce mec, il est vraiment incroyable. Et du coup, comme j'en avais parlé dans cette vidéo qui s'affiche juste là, quand on est motivé, il faut pas attendre parce que si on attend, ça va redescendre en fait. Et du coup, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, ok, j'étais motivé, je me suis dit, ok, je me lance ce défi et je me suis dit, pendant 30 jours, je le fais. Et comme je me suis dit que pendant 30 jours, je le faisais quand j'étais motivé, bah du coup, ça m'a obligé à le faire même quand je n'avais plus la motivation. Alors que si je m'étais dit, ah ouais, c'est cool et tout, et que j'avais attendu, au final, ma motivation, elle serait descendue et ça aurait été beaucoup plus compliqué de commencer ce défi. Parce que commencer un défi, enfin commencer en général une chose, c'est la partie la plus compliquée. J'avais déjà voulu le faire quand j'avais vu la vidéo de Raj qui s'affiche aussi ici. C'est limité à 5 vidéos, ce truc-là, par vidéo. Donc là, ça fait déjà 3. Je vais me calmer un peu. Et puis de toute façon, si j'en donne trop, vous n'allez pas aller toutes les voir et ça n'aura plus beaucoup d'utilité. Donc voilà, j'avais déjà voulu me lancer ce défi quand j'avais vu la vidéo de Raj, mais au final, j'ai abandonné au bout de 2 jours parce que c'est assez compliqué. L'eau était froide, vraiment, c'était dur, wesh. Mais bon, finalement, je l'ai fait. Et aujourd'hui, eh bien c'est fini, donc je vais vous faire un petit bilan de ce défi qui était assez compliqué, mais que j'ai relevé avec brio, n'est-ce pas? Je vous en parle, comme Julien Chiez. Vous vous doutez bien que la première douche froide, elle fut assez compliquée. J'étais seul chez moi à ce moment-là, donc j'ai pu crier à loisir, mais vraiment, j'ai fait l'erreur la plus monumentale qu'on puisse faire en fait quand on fait quelque chose qui est physiquement dur, c'est d'y aller petit à petit en fait. J'ai ouvert l'eau, j'ai mis ma main, c'était froid, évidemment c'était froid. À quoi est-ce que je m'attendais? C'était froid, et je me suis mis comme ça petit à petit, je me suis rentré dans le truc, et c'était froid, c'était extrêmement compliqué. Si vous aussi vous voulez lancer un défi douche froide, ne faites pas cette erreur en fait, mettez-vous sous votre pommeau de douche et lancez l'eau tout simplement en fait. Ça va aller directement sur tout votre corps, vous allez voir que ce sera beaucoup plus simple comme ça que si vous y allez petit à petit, que si vous avez bien le temps de voir que ça va être dur, que si vous avez bien le temps de voir que l'eau est froide. Wow, j'ai entendu un bruit, ça m'a fait super peur. Je vais aller voir. Ok, il n'y avait rien, c'est bon. Si vous y allez petit à petit, vous allez avoir bien le temps de voir que l'eau est froide et vous allez bien avoir le temps de stresser et de vous dire oulala, oulala, oulala. Et ça, comme souvent, c'est quelque chose qui est applicable dans beaucoup de domaines. Quand vous voulez faire un truc dur, ça sert à rien d'y aller petit à petit parce que plus vous allez y aller doucement, plus vous allez avoir le temps de penser et plus vous allez commencer à vous rendre compte de la difficulté, à vous chercher des excuses, à vous dire ouais mais bon, peut-être que je devrais essayer, ah oui parce que je me suis dit au début bah, je vais mettre de l'eau chaude et je vais refroidir petit à petit. C'est pareil, enfin c'est même encore pire parce que mon corps il sera habitué à l'eau chaude, donc même si c'est progressif, il y aura bien un moment où je vais voir que l'eau est plus très chaude, donc bon c'est totalement débile. Quand vous voulez faire quelque chose qui est compliqué, faites-le directement parce qu'au moins comme ça ce sera fait. Une fois que vous êtes dans l'action, une fois que vous êtes dans la chose, ce sera beaucoup plus simple d'y rester que d'y entrer si vous y allez progressivement. Donc bref, pour en revenir à mon défi, évidemment au début c'était assez compliqué. La première fois j'ai fait donc cette bêtise d'y aller petit à petit. La deuxième fois je me suis dit bon, quand je vais petit à petit c'est un peu compliqué. Donc je vais y aller d'un coup, je verrai bien parce que je ne savais pas que c'était la bonne chose à faire. J'y suis un peu allé en mode, en mode guerrier quand je me suis dit vas-y, là je vais d'un coup, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup pire en fait. Et au final c'était beaucoup mieux parce que j'ai eu toute l'eau froide, très très froide, qui a coulé sur mon corps. C'était assez compliqué, mais c'était beaucoup plus simple qu'en ayant bien le temps de voir que c'était frais, etc. Et au final, eh bien voilà, à chaque fois que j'allais sous la douche, évidemment, c'était un peu plus compliqué que quand c'est de la bonne eau chaude. Mais bon, au final, j'ai fini par réussir. Pour savoir pourquoi est-ce que prendre des douches froides, c'est bien, parce que hormis le fait que ce soit compliqué, donc forcément,
quand tu fais quelque chose de compliqué, c'est forcément bien parce que ça te pousse à sortir de ta zone de confort, ça te pousse à faire quelque chose que tu n'osais pas ou qui est compliqué à faire, donc ça te fait évoluer dans tous les cas, mais c'est aussi très bon pour ta santé en fait. Je t'invite à aller voir cette vidéo, la 4e vidéo de cette vidéo. Je t'invite à aller voir cette vidéo de Sébastien, le marketeur français, qui t'expliquera pourquoi est-ce que c'est bien de prendre des douches froides. Donc mon ami, voilà comment est-ce que j'ai fait pour prendre des douches froides. Et je t'encourage vraiment à le faire. Je t'encourage également à ne pas faire l'erreur d'y aller petit à petit. Tu vas sous ta douche, tu mets de l'eau froide sur ta tête, comme ça elle va couler sur tout ton corps. Tu verras, ce sera beaucoup plus simple. Et en plus du fait que ce soit bon pour ta santé, que ça te fasse sortir de ta zone de confort et que ça te donne un défi de 30 jours, ce qui est toujours une bonne chose à faire. Ça permet aussi de faire des économies d'eau. Parce que quand on y pense, en fait, quand tu as de l'eau chaude qui coule et qui est bien agréable et relaxante, évidemment, tu restes sous la douche et t'es là à penser à tes problèmes, etc. Comme aux toilettes et comme dans ton lit, tu es là à penser à plein de trucs, etc. Et pendant ce temps-là, l'eau, elle coule. Et l'eau qui coule a un coût. Et ce n'est pas très écolo de faire couler l'eau comme ça. Alors que quand tu prends des douches froides, t'inquiète pas que, mon ami, tu te mouilles un peu, tu te laves, tu te rinces, tu sors. T'inquiète même pas que tu vas pas rester là à réfléchir à tes problèmes existentiels parce que bon, quand tu as de l'eau gelée qui te coule sur le corps, c'est quand même beaucoup plus complexe. Même si franchement, c'était pas si horrible que ça. C'était compliqué au début, mais tu verras qu'au bout du 3e jour, peut-être 4e, 5e, tu verras que ce sera beaucoup plus simple et de toute façon, une fois que tout ton corps est mouillé, l'eau qui continue à couler, c'est pas non plus la fin du monde. Donc voilà, mon ami, je t'encourage donc à te lancer toi aussi ce défi. C'est très agréable en plus de finir un défi et de l'avoir réussi parce que ça te procure une satisfaction qui est indispensable si tu as avancé parce que il faut que tu fêtes tes victoires, il faut que tu prennes conscience que tu as fait quelque chose de cool. Et si tu veux prendre conscience que tu as fait quelque chose de cool, bah, il faut faire quelque chose de cool. Et faire quelque chose de cool, c'est pas forcément faire un truc incroyable, tu vois, prendre une douche froide, tout le monde peut le faire et tu verras que quand tu auras réussi ce défi, ce sera extrêmement gratifiant. Cette vidéo, mon ami, s'arrête ici. Je rigole. Cette vidéo, mon ami, s'arrête ici et je t'encourage maintenant à partager cette vidéo avec tes amis. Lance-leur le défi parce que comme je l'ai parlé, voilà, 5e vidéo, tu peux aller cliquer sur cette vidéo pour aller la voir. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, donc quand tu te lances un défi, prendre l'engagement public de le faire, c'est beaucoup plus puissant parce que justement, tu vas pouvoir, et tu n'as pas envie de dire à tes amis que tu as raté, tu n'as pas envie d'avoir l'air bête de dire bon bah j'ai abandonné parce que voilà c'était vraiment froid et que je suis pas assez fort pour résister, tu vois. Tu n'as pas du tout envie de devoir dire ça, de devoir avouer ça à tes amis. Et pourtant c'est certainement vrai, enfin moi en tout cas c'est ce qui m'est arrivé, c'était vraiment froid. J'ai arrêté au bout du 2e ou du 3e jour. Mais bon, quand tu prends l'engagement public, tu verras que tu auras plus de motivation parce que en plus de le faire pour toi, bah, tu le feras pour les autres et tu auras des comptes à leur rendre, donc voilà. À moins que tu nous mentes et que tu prennes des douches bien chaudes et tu dis à tes amis ouais j'ai pris des douches froides, mais dans ce cas là tu es juste débile. Bref, mon ami, c'est tout pour cette vidéo, donc voilà, partage-la. Mets-y un pouce bleu et un commentaire si tu veux te lancer ce défi, fais-le moi savoir et engage-toi dans les commentaires, ce serait vraiment cool, ça me ferait vraiment plaisir de voir que tu t'es lancé toi aussi et ça te fera plaisir à toi aussi. Et évidemment, abonne-toi à la chaîne, c'était Pierrick pour la chaîne éponyme Pierrick GBT. Je te dis à la prochaine, salut. Ah oui, petite précision parce que plusieurs gens me l'ont dit, il y a un autocollant N26 sur mon téléphone. C'est pas un sponsoring pour la banque N26, c'est juste que quand j'ai commandé ma carte chez eux, ils me l'ont envoyé et j'ai eu ce petit autocollant, je ne savais pas quoi en faire, donc je l'ai collé là. J'avais oublié que je mettais mon téléphone à la vue du monde tous les jours, donc bon. Voilà, ce n'est pas un sponsoring pour N26. D'ailleurs, il est à l'envers. Je ne pense pas qu'une marque serait contente que son logo soit à l'envers. Surtout un logo comme N26 qui est assez compliqué à lire à l'envers. Donc voilà, je tenais juste à préciser parce que je me suis rappelé que beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi est-ce que je faisais de la pub pour N26. Je ne fais pas de pub pour N26. C'est juste qu'il y a l'autocollant N26 qui est là et que je n'y avais pas pensé. Donc, oui, bah au revoir. Salut.